Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2025, donc il est 22 h. Je fais cette vidéo pour parler d'un sujet, un thème qui me tient à cœur. La dernière fois, dans ma vidéo, je vous ai parlé de Madame Sibeth Ndiaye, si je peux l'appeler ainsi, Madame. Donc, moi je l'appelle Madame, elle s'est autorisée à dire des journalistes qui faisaient du travail de sagouin, de Madame Simone Veil, la feu Simone Veil, que la vieille est dead. Donc moi aussi je m'autorise à dire Madame la Moufette Ndiaye, Sibeth Ndiaye. Donc cette dame, depuis l'histoire de son identité controverse, de sa nationalité française controversée, obtenue en 2016, sachant que dans son profil, elle met qu'elle a été dans les hautes institutions de l'État, de la République régalienne française depuis 2002 et ainsi de suite. Donc je vous ai invité à vérifier, à la suivre là où elle peut se trouver actuellement. Et d'après les informations, il nous est dit qu'elle est chez Adéco Médical, qu'on appelait pour les anciens, nous qui avons travaillé chez Adéco, avant on appelait Quick Medical. J'ai même la blouse dans les intérimaires. En 2005, j'étais la seule à posséder cette blouse-là. C'était un échantillon, comme on dit, c'est moi qui ai reçu ça. Et même avec mes collègues intérimaires, ils me demandaient tout le temps qui te l'a donné et ainsi de suite. Donc c'était bien marqué dans mon dos Quick Medical. Et actuellement, depuis un certain temps, c'est Adéco Médical. Or, il s'avère que cette dame se balade dans les institutions de la République, dans les services administratifs dédiés aux administrés. Tantôt elle est à la CAF, tantôt elle est à la Sécu, tantôt elle est aux impôts, tantôt à Pôle emploi, tantôt partout où elle peut, avec les siens, bien sûr, dans un réseau de magouilles, bouffer de trafiquants, bouffer à tous les râteliers. Donc, je vous invite à être très vigilant. Quand, par exemple, vous allez à la CAF ou à Pôle emploi ou peu importe, on vous dit présentez votre carte, par exemple, à la CAF, votre carte de sécurité sociale, et que vous savez que les gens qui passaient avant, il n'y avait pas de problème, tout le monde passait, il n'y avait pas de blocage de carte, et puis quand ça arrive, votre tour, elle commence à bidouiller, là, elle commence à chercher, en disant... Ah, mais il y a un problème de logiciel, ça ne se connecte pas. Il y a un peu NIMS, je ne sais pas quoi, NIMS. Je crois que c'est un logiciel avec lequel ils travaillent à la CAF, NIMS. Ça ne s'affiche pas, c'est ceci, c'est cela. Lève-toi, va chercher quelqu'un, reviens, va chercher une autre qui arrive et tout. J'ai dit comme par hasard, avec tous ceux qui passaient là, ça fonctionnait. Et quand ça arrive, mon cas, ça ne fonctionne plus. Donc, méfiez-vous. Quand on veut vous pirater, vous voler vos droits à la CAF, à Pôle emploi, ou même vous faire payer des impôts que vous ne devez pas payer, ils trouvent les moyens. Hier, j'étais au service des impôts du 13e. Je me suis fait ramasser, si je peux dire, par la soi-disant responsable, mais on m'avait dit déjà, il y avait une dame, je crois que c'est une avocate, qui m'avait dit que le responsable, c'est le monsieur Black que vous voyez là-bas. Il me l'avait montré. Et curieusement, c'est cette dame-là qui pointe son nez, qui est venue pour surveiller, pour raconter sa vie, pour essayer de m'agresser. Puis après, elle avait les yeux escavés comme ça, sortis des orbites, et c'est moi qu'elle accusait. Donc, alors que j'étais là-bas, il y a quelques semaines, et la personne que j'avais trouvée à monsieur m'avait bien renseigné en me disant « Ramenez vos fiches de paie » et je ramène, ça devient des problèmes. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Au cas où vous vous confrontez à de telles choses, prenez quelqu'un avec vous comme témoin ou enregistrez tout, comme j'ai fait moi, hier et aujourd'hui. Vous enregistrez et en cas de problème, vous présentez ça.
Parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Si on n'avait pas filmé, ça passerait à l'as. Donc, vous vous enregistrez, vous mettez votre enregistreur qui enregistre et hop, vous sortez ni vu ni connu. Elle agresse ou elle parle, elle fait ses bidouillages, ses magouilles, comme j'ai dit à la CAF. C'est à vous que j'ai eu affaire, donc la prochaine fois, je saurai à qui j'ai affaire. Elle a pris ça. Ah, mais vous m'agressez. J'ai dit non, je ne vous menace pas. J'ai dit, c'est vous qui venez de me donner cette réponse. Parce qu'on avait marqué sur mon dossier, remplissez votre déclaration pour la prime d'activité que je ne percevais pas. Donc, j'ai rempli quand même, je suis allé donner. Curieusement, ils me répondent, ah, mais votre dossier de RSA a été bien réceptionné. Vous voyez, donc je cible bien ces deux services. Impôt, la CAF. Impôt, la CAF. Et Pôle emploi, on me sort, ah ben vous êtes en accident de travail, donc il faudrait vous désactiver. Et vous désactiver, pourquoi? Vous radiez. Pourquoi me radier? Je suis en arrêt. Quand on actualise son statut ou on s'actualise sur Pôle emploi ou France Travail, on vous dit bien, avez-vous été en arrêt? Avez-vous été en formation? Êtes-vous toujours à la recherche d'emploi? En aucun cas, on vous dit vous avez été en formation ou vous avez été en arrêt ou vous avez perçu une pension d'invalidité. Allez hop, on coupe, on vous radie. Donc j'ai dit, moi je ne marche pas comme ça. Et qui plus est, j'ai des rendez-vous prévus, donc vous ne me radiez pas. J'ai dit vous essayez seulement, c'est l'avocate que vous avez dans le dos. Et là, il s'est levé, il avait peur. N'oubliez pas d'actualiser, de faire ceci, de faire cela. Donc, tous les moyens sont devenus bons pour vous arnaquer, pour vous voler vos droits. Vous subjuguer en quelque sorte. Vous fustigez dans vos droits. Et faites très attention, ne vous faites pas avoir. Il y a beaucoup de voleurs et de voleuses qui travaillent dans ces établissements-là, qui travaillent dans ces services-là, qu'on n'aurait pas dû recruter, qu'on recrute sans connaître. Il n'y a pas que le casier judiciaire qui fait foi de sa bonne foi, de sa bonne moralité, de son honnêteté. Il y a aussi tous les petits actes de banditisme non mentionnés sur le casier judiciaire parce que la personne n'a pas été appréhendée, parce que la personne n'a pas été jugée, parce que moralement la personne est mauvaise. Et tout ça, c'est pas mentionné sur le casier judiciaire. Donc on embauche quelqu'un qui a l'habitude de voler, de mettre la main dans le sac de ses collègues ou bien d'aller piquer les affaires des collègues ou voler les idées aux gens, voler les diplômes, voler ceci, faire usage de faux, ça passe à l'as. Et ça, ce cas-là, je vais vous le dire, il y a cette personne-là qui se dit un coup Onanga, un coup Makaya, un coup ceci, Théodora et machin et tout, c'est une grande voleuse, elle met les mains dans le sac pour piquer. C'est la même famille que Anna Foucault, que Daniel Babin, qui sont des grands kleptomanes depuis les racines. Et Mayinga, pareil. Donc je parie bien que cette Sibé Tandia, il doit être aussi une kleptomane. J'en ai fini.